Salut les amis, ici Aris Technologie, service de réparation de téléphone portable. Aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo pour mes petits frères qui souhaitent se lancer dans ce même domaine que moi. Pour mes frères qui souhaitent se lancer dans ce domaine-ci, je vous dirais que il faut être quelqu'un de passionné. Voilà, tu dois être quelqu'un qui est passionné par le domaine. Tu dois aimer ce métier. Parce que si tu n'aimes pas ce métier, tu vas forcément abandonner. Un réparateur qui se lance dans le domaine de la réparation, voilà, pour chercher de l'argent, abandonne très vite. Parce qu'il y aura des challenges à surmonter, il y aura des problèmes qui vont venir. Et si tu n'es pas prêt mentalement, tu ne pourras pas les surmonter. Donc ça c'est le conseil numéro 1 que je vais partager avec mes petits frères qui sont là, qui sont déjà dans le domaine, qui sont débutants ou même qui souhaitent se lancer dans ce domaine. Donc si vous êtes débutant ou qui souhaitent se lancer dans ce domaine, la vidéo-ci est faite pour vous. Le conseil numéro 2 que je vais partager, c'est toujours acheter les outils essentiels. Acheter les outils essentiels avant les gros outils. Je sais de quoi je parle. Toujours acheter les outils essentiels. Quand on est débutant, il faut toujours avoir les outils essentiels. Ce qui est essentiel pour faire la réparation. Il y a des outils qui ne servent pas quand on est débutant parce qu'on ne connaît pas beaucoup de choses là-dedans. Le troisième conseil que je peux vous ajouter, c'est ne pas avoir honte d'apprendre. Avec mes 4 années d'expérience, Aris Technologie, et je suis dans mes 4e année d'apprentissage aujourd'hui, comme ça. Voilà. Et j'ai compris que une personne qui a la honte d'apprendre n'apprend pas. Si tu as la honte d'apprendre, tu n'évolues pas en fait. Tu n'arrives pas à avancer. Tu restes fermé et puis à cause de la honte, non. Donc le conseil que numéro 3 que je vais ajouter, c'est ne pas avoir honte d'apprendre. Ne jamais avoir honte d'apprendre. Il faut toujours s'approcher aux grands frères, aux doyens qui sont déjà dans le domaine, qui ont fait 10 ans d'expérience, 5 ans d'expérience et demander conseil. Donc c'est un peu comme ça. Il faut toujours s'approcher et prendre des conseils. Ceci va vous servir de levier, des raccourcis pour aller encore plus vite. Voilà. Donc il faut ne pas avoir honte. Il ne faut jamais avoir honte d'apprendre. Voilà. Il faut apprendre lentement quand on est débutant. Donc le 4e point serait d'éviter la comparaison. Évitez toujours la comparaison. Ne vous comparez pas aux autres. Vous allez voir d'autres, ils sont déjà dans le domaine, ça fait que 5 ans ou 10 ans dans le domaine. Vous vous êtes lancé 1 an et puis vous allez vous comparer. Ça va vous perturber, ça va vous déranger l'esprit et ça va vous ralentir même. Parce que vous n'êtes pas prêt mentalement et puis vous allez vous lancer. Vous n'êtes pas assez expérimenté pour pouvoir surmonter certains challenges quand vous allez vous comparer. Vous allez vous comparer, vous allez souffrir même cadeau. Vous allez vous mettre à souffrir cadeau. Donc arrêtez de vous comparer. Ne vous comparez à personne. Comparez à vous-même. Votre évolution. Comment vous étiez hier, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez eu comme un surplus. Donc c'est un peu comme ça. Ajoutez toujours un plus. Chaque jour apprenez. Le 5e point que je vais ajouter, c'est d'être patient. Dans ce domaine-ci, tu dois être quelqu'un de patient. Si tu es quelqu'un de tout le temps pressé, tu vas pas aller loin. Voilà, tu dois être quelqu'un de patient. Parce que, pourquoi je dis patient? Il y aura des journées sans clients. Il y aura des journées où tu n'auras pas de clients. Toi, jeune qui m'es là, il y aura des journées, tu es un débutant. Il y aura des journées que tu n'auras pas de clients. Voilà. Il y aura des téléphones que tu ne vas pas trouver les pannes. Parce que tu es un débutant. Tu as des connaissances limitées. Donc, un dicton qui dit que la patience est un chemin d'or.
Donc, dans la réparation des téléphones portables, vous devez être quelqu'un qui est vraiment patient. Sinon, vous risquez de gâter beaucoup de choses là-dedans. Et que si vous avez tout simplement appliqué la patience, vous allez trouver que vous allez trouver des solutions très très simples pour pouvoir régler ça. Donc, sans la patience, même, vous pouvez avoir des découragements ou bien des pertes d'argent même pour rien parce que vous avez gâté le téléphone de quelqu'un que vous devez rembourser. Donc, ce sont des trucs comme ça qui ne sont pas bons. Donc, il faut être quelqu'un de persévérant. Voilà. Celui qui est persévérant devient fort. Ça, c'est pas à discuter. Une personne qui persévère, devient fort. Donc, soyez quelqu'un de patient. Vous pouvez prendre un téléphone, il y a telle panne qui est là. Il faut prendre du temps pour pouvoir bien diagnostiquer, trouver la panne exacte pour pouvoir faire. Voilà. Donc, quand on est débutant, il faut appliquer de la patience dans vos différentes tâches que vous effectuez dans la journée. Voilà. Le 6e point que je vais ajouter serait de protéger son nom dans ce métier. Vous devez être quelqu'un qui protège votre propre nom dans ce métier. Le nom d'un technicien circule vite. Ça, il faut que vous le sachiez. Le nom d'un technicien, ça circule très vite. Voilà. Il faut que votre nom, on le parle dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Voilà. On dit ce gars travaille proprement. Si on te dit ça, tu ne manqueras pas de clients, mon gars. On dit ce gars-là travaille proprement. Si on dit ça, tu vas voir chacun qui ne veut pas que son travail soit propre. Donc tout le monde recherche la propriété de son outil. Donc tu seras recommandé par d'autres clients, par d'autres personnes. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Donc soyez quelqu'un qui protège votre nom. Voilà, dans ce métier-ci. Vous devez protéger votre image, protéger votre nom. Donc c'est un peu comme ça. Voilà. Le 7e point, je crois, le 7e point que je vais ajouter serait d'être honnête. Vous devez être quelqu'un qui est honnête avec les clients. Voilà. L'honnêteté doit être votre chose même plus précieuse. Peu importe ce qui va se passer, vous devez être quelqu'un qui est honnête. Voilà. Ne jamais mentir aux clients. Faut jamais mentir aux clients. Ou bien changer des pièces inutiles. Changer des pièces inutilement. Ne faites pas ça. Ou bien même promettre l'impossible. Vous savez que ça c'est impossible pour pouvoir faire, mais vous allez promettre au client que non, ça là c'est faut repasser après, ça sera opérationnel, ça sera comme ça. Non. Vous devez arrêter ça. Dans ce domaine-ci, à ce point donc que vous devez arrêter. Ça, moi je l'ai compris un peu tard. Donc voilà pourquoi je partage toutes ces connaissances que j'ai eu à expérimenter sur le terrain. Voilà, donc je partage ça à mes frères qui sont débutants dans le domaine pour qu'ils puissent éviter ces genres d'erreurs. Donc soyez honnête avec les clients. Donc c'est un peu ça. Voilà. Le 8e point, je crois non. Le 8e point que je vais ajouter serait apprendre chaque jour. Chaque jour que Dieu vous donne l'occasion d'être à l'atelier de votre réparation, vous devez apprendre quelque chose avant de rentrer. Apprendre quelque chose avant que la journée ne soit terminée. Voilà. Parce que la réparation évolue très vite. Voilà. Vous pouvez apprendre en regardant par exemple des formations, lire des schémas, suivre des techniciens expérimentés sur les réseaux sociaux ou bien même aller même à l'encontre de ces personnes pour pouvoir apprendre. Voilà, quelque chose de nouveau pour ajouter à votre connaissance. Donc c'est un peu ça. Il faut toujours apprendre chaque jour que Dieu fait. Voilà, vous devez apprendre quelque chose de nouveau. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Voilà. Même 1 heure d'apprentissage par jour, c'est très très énorme pour devenir excellent dans ce domaine-ci. Voilà. Donc soyez
discipliné dans l'apprentissage de chaque jour. Ça pourrait vous être beaucoup utile. Voilà. Donc, ce sont les 8 points que j'ai souhaité partager à mes petits frères. Voilà. Qui se sont déjà lancés dans ce domaine ou qui souhaitent déjà se lancer dans ce domaine-ci. Ces 8 points, je crois que ça serait vraiment utile pour vous et pour une carrière vraiment bénéfique. Voilà. Ici Aris Technologies. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.